Imaginez que vous faites partie de la communauté, voyageant à travers les mines sombres et humides de la Moria. Soudain, une créature d'ombre et de flamme apparaît, un Balrog, un être de puissance et de terreur immense. Voici l'histoire du fléau de Durin, et la question qui nous hante. Était-ce le dernier de son espèce ? Le voyage de la communauté à travers la Moria était semé de dangers, mais rien ne pouvait les préparer à la rencontre avec le fléau de Durin. Ce mal ancien, un démon du monde ancien, avait été dormant dans les profondeurs de la Moria pendant des âges incalculables. Et quand il s'est réveillé, il a déchaîné une fureur qui a ébranlé les fondations même des mines. Dans une bataille désespérée, Gandalf le Gris s'est dressé contre le Balrog, se sacrifiant pour assurer la fuite de la communauté. Alors qu'il tombait dans l'abîme, il a entraîné le Balrog avec lui, mettant fin à son règne de terreur. Mais lorsque la poussière retomba, une question subsistait. Le fléau de Durin était-il le dernier de son espèce ? Ou d'autres Balrogs se cachent-ils encore dans les ombres de la Terre du Milieu ? Pour comprendre le mystère des Balrogs, nous devons remonter aux premiers jours du processus créatif de Tolkien. Dans ses écrits initiaux, les Balrogs étaient beaucoup plus nombreux, avec des effectifs atteignant des milliers. Ils étaient toujours des ennemis redoutables, mais pas tout à fait les êtres quasi invincibles que nous connaissons aujourd'hui. Prenez par exemple le conte de La chute de Gondolin. Dans cette version précoce de l'histoire, plusieurs Balrogs trouvent leur fin aux mains de héros comme Tuor et Ectelion, avec des dizaines d'autres tombant au cours de la bataille épique. Mais à mesure que le mythe de Tolkien évoluait, la nature des Balrogs changeait également. Dans ces révisions ultérieures, leur nombre diminuait considérablement. Une note dans l'Anneau de Morgoth suggère qu'il ne devrait y avoir pas plus de 3, voire 7 Balrogs en existence. Ce changement s'accompagnait d'une augmentation de leur puissance. Ils n'étaient plus simplement des démons puissants. Ils étaient désormais comptés parmi les Maiar, les Ainur mineurs qui étaient entrés dans Ea au commencement du temps. Chaque Balrog devenait une entité unique, un être d'une puissance et d'une terreur immense. Ce changement dans la vision de Tolkien soulève des questions intrigantes sur la véritable nature des Balrogs. S'ils étaient si peu nombreux, mais si incroyablement puissants, qu'est-ce que cela signifie pour des créatures comme le fléau de Durin ? Était-il vraiment le dernier de son espèce, ou d'autres se cachent-ils encore dans les coins les plus sombres de la Terre du Milieu, attendant d'être réveillés ? Les réponses peuvent se trouver dans les récits des Balrogs connus, ceux dont les noms et les actes ont été enregistrés dans les annales du monde de Tolkien. De Gosmog, le seigneur des Balrogs, et au capitaine d'Angband, au Balrog sans nom qui entraîna Glorfindel à sa perte, chacun de ces êtres a laissé une marque indélébile sur l'histoire de la Terre du Milieu. En examinant leurs histoires, nous pourrions découvrir des indices sur le sort de leurs semblables. Certains ont-ils réussi à échapper à la cataclysmique guerre de la colère, fuyant vers les profondeurs du monde ? Les légendes contiennent des indices fascinants, mais la vérité reste voilée dans l'ombre. Voyons maintenant les Balrogs dont nous savons qu'ils ont existé dans l'histoire de la Terre du Milieu. Tout d'abord, nous avons Gosmog, le seigneur des Balrogs, et le haut capitaine d'Angband. Cette créature était une sommité durant le Premier Âge. Il est responsable de la mort de certains des elfes les plus puissants, y compris Fëanor et Fingon, avant de finalement rencontrer sa fin lors de la chute de Gondolin. Ensuite, il y a le Balrog sans nom qui a également combattu lors de la chute de Gondolin. Celui-ci a tenté d'embusquer les survivants alors qu'ils s'échappaient, mais Glorfindel l'a vaincu. Bien sûr, le Balrog n'est pas tombé facilement et a fini par entraîner Glorfindel à sa mort également. Mais le Balrog que nous connaissons probablement tous est le fléau de Durin, celui qui a hanté le royaume nain de la Moria pendant des âges. C'est celui que Gandalf a affronté, se sacrifiant pour le vaincre. Ces 3 Balrogs, Gosmog, celui que Glorfindel a tué, et le fléau de Durin, sont ceux dont nous avons des récits concrets dans les histoires. Mais voici le problème. Cela laisse encore de la place pour jusqu'à 4 autres Balrogs non comptabilisés, du moins selon certains des textes. S'il y avait un maximum de 7 Balrogs, comme le suggèrent certains des écrits tardifs, et que nous en connaissons 3 avec certitude, cela signifie qu'il pourrait y en avoir 4 autres quelque part, cachés dans les profondeurs de la Terre. C'est une idée assez tentante, n'est-ce pas ? Que le fléau de Durin pourrait ne pas avoir été le dernier de son espèce, que quelque part dans les endroits sombres et oubliés de la Terre du Milieu, d'autres démons de feu anciens pourraient se cacher, attendant d'être réveillés. Mais bien sûr, c'est là que les choses commencent à devenir un peu floues. Les écrits de Tolkien sur les Balrogs n'étaient pas toujours cohérents. Au fil des années, ses idées sur ces créatures ont évolué et changé, ce qui signifie que nous sommes confrontés à des contradictions et des mystères intrigants à démêler. Parlons donc de ces Balrogs manquants. Le Silmarillion mentionne que quelques-uns d'entre eux pourraient avoir réussi à s'échapper pendant la guerre de la colère, se réfugiant profondément sous terre et se cachant dans des cavernes inaccessibles aux racines de la terre. Ce passage sur les Balrogs en fuite vient d'une version antérieure du Silmarillion, d'une époque où les Balrogs étaient beaucoup plus nombreux dans l'esprit de Tolkien. Mais plus tard, il a réduit leur nombre à une poignée, ce qui complique l'idée qu'un grand nombre d'entre eux aient pu s'échapper et se cacher.
En fait, dans certaines des versions ultérieures du Silmarillion, il est clairement indiqué que tous les Balrogs ont été détruits pendant la guerre de la colère, sans mention de survivants. Nous sommes donc confrontés à cette contradiction entre les textes anciens et récents. C'est comme si Tolkien essayait encore de déterminer exactement comment il voulait que les Balrogs s'intègrent dans sa mythologie globale. Puis il y a la lettre 144, où Tolkien décrit les Balrogs comme des esprits primordiaux de feu destructeur. Il dit qu'ils étaient censés avoir tous été détruits, mais il laisse aussi la porte ouverte à la possibilité que certains aient survécu d'une époque à l'autre. Alors où cela nous laisse-t-il avec le fléau de Durin et la question de savoir s'il était le dernier de son espèce? Eh bien, la réponse est que nous n'en savons rien avec certitude. Tolkien n'a jamais donné de déclaration définitive dans un sens ou dans l'autre. Et ses écrits sur le sujet sont un peu partout. Mais c'est là toute la beauté, n'est-ce pas? Le mystère, la spéculation, l'idée qu'il pourrait y avoir plus de ces créatures incroyables et terrifiantes quelque part dans la Terre du Milieu. Et cela nous amène au cœur du sujet. Le fait est que Tolkien a laissé beaucoup de place à l'interprétation en ce qui concerne les Balrogs. Il nous a donné juste assez de détails alléchants pour éveiller notre imagination, mais il n'a jamais entièrement expliqué toutes les réponses. Je pense que c'est en quelque sorte magnifique. Cela signifie que chacun de nous peut remplir les blancs par nous-mêmes, décider de ce que nous croyons au sujet du fléau de Durin et de son espèce. Peut-être pensez-vous qu'il était vraiment le dernier des Balrogs, un survivant solitaire d'une race ancienne. Peut-être aimez-vous imaginer qu'il y en a encore d'autres là-bas, endormis dans les profondeurs, attendant leur chance de se lever à nouveau. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici, juste la joie de contempler les possibilités. Et c'est quelque chose que les adaptations modernes du travail de Tolkien ont vraiment adopté. Prenez le jeu vidéo Shadow of War par exemple. Il introduit un tout nouveau Balrog, nous donnant un aperçu de ceux qui auraient pu être. Ou le Seigneur des Anneaux Online, qui a exploré l'idée de plusieurs Balrogs à sa manière unique. Ces interprétations ne sont peut-être pas strictement canon, mais elles gardent l'esprit du mystère de Tolkien vivant. Elles nous invitent à continuer de rêver, à continuer de nous interroger sur le monde incroyable qu'il a créé. C'est un héritage dont je pense qu'il serait fier. Alors, qu'en pensez-vous? Le fléau de Durin était-il le dernier Balrog? Ou pourrait-il y en avoir d'autres quelque part? Personnellement, j'aime à penser que peut-être, juste peut-être, il y a encore une surprise ou deux cachées dans les ombres de la Terre du Milieu. Après tout, nous parlons d'un monde où des aigles géants peuvent apparaître de nulle part pour sauver la situation, où même le plus petit des hobbits peut changer le cours de l'histoire. Tout est possible. Si vous avez apprécié cette vidéo, celle-ci pourrait vous plaire également.